Le mot « péché » trouve ses racines dans le latin peccatum, qui désignait une transgression, une déviation d'un chemin moral. À l'origine, le péché n'était pas simplement une faute, mais une rupture de l'harmonie, une séparation d'avec le divin. Cette notion s'est développée au fil des siècles, s'enrichissant des réflexions philosophiques et des enseignements religieux. Dans la tradition chrétienne, les péchés capitaux, au nombre de 7, ont été définis comme des vices fondamentaux qui mènent à d'autres péchés. Ils sont la colère, la gourmandise, l'envie, la paresse, l'orgueil, la luxure et l'avarice. L'origine de cette classification remonte au IVe siècle, lorsque le moine Évague le Pontique a commencé à réfléchir sur les passions humaines. Il a identifié 8 vices principaux. Mais ce sont les pères de l'Église, notamment Grégoire le Grand au VIe siècle, qui les ont réduits à 7, les transformant en un véritable guide moral. Chaque péché capital est comme une porte d'entrée vers une multitude d'autres fautes, un peu comme un arbre dont les racines sont profondément ancrées dans notre psyché. Philosophiquement, ces péchés nous confrontent à notre nature humaine. Ils sont des reflets de nos désirs, de nos faiblesses, mais aussi de notre quête de sens. La colère, par exemple, peut être une réaction légitime face à l'injustice, mais lorsqu'elle devient excessive, elle nous consume. La gourmandise, quant à elle, peut être perçue comme une simple recherche de plaisir, mais elle peut mener à l'addiction, à la perte de contrôle. L'envie, souvent cachée sous un masque de bienveillance, peut détruire des relations et engendrer des conflits. Religieusement, ces péchés sont souvent associés à des conséquences spirituelles. Dans la tradition chrétienne, ils sont considérés comme des obstacles à la communion avec Dieu. Chaque péché capital est associé à une vertu opposée, comme la patience pour la colère ou la générosité pour l'avarice, invitant ainsi à une réflexion sur notre comportement et nos choix. Cette dualité nous pousse à nous interroger sur notre propre moralité, à chercher un équilibre entre nos désirs et nos obligations morales. Psychologiquement, ces péchés peuvent être compris comme des manifestations de notre inconscient. Ils révèlent nos peurs, nos insécurités et nos conflits intérieurs. Par exemple, l'orgueil peut masquer un profond sentiment d'infériorité, tandis que la paresse peut être le reflet d'un épuisement émotionnel. La compréhension de ces dynamiques peut nous aider à mieux gérer nos comportements et à développer une conscience de soi plus profonde. En prenant conscience de nos propres péchés, nous pouvons entamer un processus de transformation personnelle. Aujourd'hui, ces péchés continuent d'influencer nos vies, même si nous vivons dans une société qui valorise souvent la gratification immédiate et l'individualisme. La culture moderne nous pousse à rechercher le succès à tout prix, à nous comparer sans cesse aux autres, à céder à la tentation du plaisir instantané. Les réseaux sociaux amplifient ces vices, nous exposant à des images de perfection qui nourrissent l'envie et l'orgueil. La recherche de validation extérieure peut nous rendre vulnérables à la colère et à la jalousie, tandis que la surconsommation peut nous plonger dans une spirale de gourmandise et d'avarice. Ainsi, les péchés capitaux ne sont pas de simples reliques du passé, mais des réalités contemporaines qui façonnent nos comportements et nos relations. Ils nous rappellent que, malgré notre évolution, nous sommes toujours confrontés à ces luttes internes. La prise de conscience de ces défis peut nous aider à cultiver des vertus, à développer notre empathie et à construire des relations plus saines. Si vous avez aimé cette exploration des péchés capitaux et de leur impact sur nos vies, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à partager cette vidéo. Namasté.